Bonjour, je suis Denis Aublin, étudiant en master spécialisé Big Data chez Télécom Paris Tech. J'ai eu une formation d'ingénieur il y a longtemps maintenant, et ingénieur généraliste avec une spécialisation en mécanique des fluides et simulation numérique, ce qui finalement n'est pas si éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai quitté pas les chiffres, mais j'ai quitté le langage formel des mathématiques, j'ai quitté les langages informatiques et je suis devenu consultant marketing, relations clients, essentiellement télécom et banque assurance. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai franchi la barrière, je suis devenu responsable opérationnel, directeur marché des particuliers dans la banque d'un assureur. Puis, quelques années après, je suis devenu en charge, j'ai pris la responsabilité du programme d'évolution marketing-distribution de l'ensemble du groupe. Voilà, et j'en étais là quand j'ai estimé que j'avais pas assez, quelques frustrations, quelques envies de refaire un petit peu de mathématiques et de, pas de reconversion, mais de donner une capacité en plus dans mon métier de trouver des idées, de les mettre en œuvre, de les tester, être capable d'aller chercher le chiffre tel qu'on le fait aujourd'hui et de m'en servir moi-même. C'est un mélange de rencontres et de possibilités. J'ai eu la possibilité et la découverte de ce master qui existait et la possibilité de le financer et donc de quitter provisoirement ma vie professionnelle pour me remettre à niveau sur ce qui me manque dans mon quotidien de marketing. C'est une vraie capacité d'analyse de data. Et du coup, ce que je trouve ici, c'est exactement pour l'instant ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher de la mathématique, de la capacité à comprendre comment on construit un chiffre et quand est-ce qu'il a du sens, quand est-ce qu'il n'en a pas. Voilà, comment je peux l'interpréter. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est la capacité à toucher moi-même, à être un artisan du chiffre, à être capable de prendre moi-même les données sans être dépendant de quelqu'un d'autre et de les tailler, de les travailler moi-même pour comprendre ce qu'il y a dedans. Dans l'essentiel des projets, on peut travailler tout seul avec son ordinateur et ses chiffres sans être dépendant d'un industriel. Il y a vraiment une phase où on ne peut pas dire j'ai décidé sur des slides de faire quelque chose et puis je transmets à quelqu'un qui fait du chiffre et qui va me mettre les chiffres et me remplir les cases. Voilà, ça se fait en interaction et je veux être capable de faire cette interaction-là. Et donc la formation me permet aujourd'hui d'utiliser essentiellement avec un R et quelques autres systèmes la capacité à prendre moi-même les données et à les travailler moi-même, ce qui est vraiment important. Et puis du coup le troisième volet, c'est la compréhension industrielle de comment fonctionnent aujourd'hui les systèmes industriels de gestion de données. Je ne suis pas sûr d'aller au bout de cette capacité-là pour devenir moi-même un industriel. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais avec les chiffres, ce n'est pas la production elle-même. Voilà. Et donc là, j'espère être à niveau pour, à chaque fois que j'aurai besoin de discuter avec un industriel du chiffre, être capable d'avoir une discussion sérieuse, pointue, pour savoir comment il travaille et que veulent dire les chiffres qu'il me sort. L'avenir commence aujourd'hui. Avant la fin de mes études, je commence pour garder la main un petit peu de métier de consultant et de la capacité à m'immerger dans des questions industrielles, j'ai déjà des interventions auprès de clients avec une dose limitée pour l'instant de Big Data. L'objectif, c'est que d'ici juin, je passe à plein régime avec des missions, des interventions ciblées B2C, essentiellement sur du comportemental client, donc à plein régime Big Data à partir de juin. Voilà. Et donc j'imagine rester consultant le temps d'apprendre le métier, le temps de découvrir le secteur. Et ensuite, le jour où je trouve un projet suffisamment prenant et qui me motive assez pour y passer tout mon temps, alors je laisserai mon activité de conseil pour être à plein temps sur ce projet-là. Mais avant ça, j'ai beaucoup de choses à apprendre.